Washington, D.C. Ça a été construit l'année passée au coût de 500 millions de dollars. Alors, on vient d'arriver, il fait 34 degrés, il fait chaud. On va vous faire un tour virtuel du musée. Hi, Carol. Hi. How are you? How are you? You want to say hello? Hi. Say bonjour. Bonjour. There you go. This is for the people in Quebec. Okay. Okay. All right. Alors, je viens de payer le billet et en me retournant, j'ai vu ceci écrit derrière moi, qui veut dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Donc, on est au musée de la Bible à Washington, D.C. et on va vous partager nos impressions alors qu'on visite le musée. Si vous regardez en haut, c'est comme un plafond de cathédrale européen, mais c'est tout sur un immense écran électronique. Vous pouvez voir les escaliers ici qui montent. Il y a 6 étages avec des expositions diverses. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, pour aller. Bon, on est dans le Israel Antiquities, donc c'est toutes des pièces archéologiques qui viennent d'Israël. Et je touche une pierre du temple au temps d'Héron. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite pancarte qui dit « Toucher la pierre ». Ça fait du bien parce que d'habitude dans les musées, c'est ne toucher à rien. Là, ils disent touchez-la. Et si on s'approche, on peut faire un beau plan de la pierre. On peut voir toutes les différentes composantes de la pierre. Donc, si on parle d'une pierre qui était dans le temple au temps de Jésus. On est dans la section du musée de la Bible qui nous montre des traductions. Alors, vous pouvez voir partout des Bibles allemandes, françaises. On a vu un rouleau de Torah allemand, un rouleau de Torah juif, Ashkenazi, Sephardim. Et en voyant toutes ces Bibles, tous ces documents qui reflètent évidemment les textes originaux, évidemment il y a des variations, on le comprend, mais dans l'ensemble, le message est toujours le même. Jésus est le Christ. Et quand on dit Christ, évidemment, on dit le Dieu homme. Regardez encore ici, il y en a à perte de vue. Et c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est cette parole du Seigneur lorsqu'il dit pas une lettre, pas un iota de la loi ne passera avant que la fin du monde ne passe. Et on voit ici encore le Nouveau Testament de Elzévir, je ne sais pas qui il est, 1600. Il y a encore ici la Bible polyglotte. Oh, celle-là, je la connais. 6 langues, extraordinaire. Vous avez l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin. Et c'est fantastique, daté de 1500. Et encore une fois, Jésus a dit que sa parole ne passera pas. Et devant nous, on a la réalisation de cette parole-là, absolument. La Bible est ici. Regardez, partout, partout. Elle des dizaines de copies, des centaines de copies qui sont des représentations. Il y en a des milliers et qui nous témoignent que ce que Jésus a dit est la vérité. Sa parole ne passe pas. Et sa parole aussi va faire son œuvre. Elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Alors voilà, encore partout ici. Vous voyez des copies, des portions, des livres de prière, des psaumes. Et encore, vous voyez, je marche depuis tout à l'heure, je me suis pas arrêté beaucoup. Mais je voulais vraiment juste donner un aperçu de cette réalité-là. Encore ici, des choses très antiques. C'est sombre, donc ça doit être peut-être des originaux. C'est plus sombre pour protéger. Laissez-moi vous montrer ici la loi de Dieu de 1800, encore en hébreu et en anglais.
Je vous encourage d'apprendre les langues originales si vous voulez avoir un accès au texte. Ici, des Bibles éthiopiennes. Ici, encore des Bibles éthiopiennes de 1900. On a vu tout à l'heure, c'était encore plus vieux. Ici, on parle de... Enfin, ok, des psaumes 1700. Ici, des Bibles éthiopiennes. Ça me fait penser à l'Éthiopien qui s'est converti dans le livre des Actes. C'est 1700. Et donc, il y avait une église en Éthiopie encore. Ici, des livres, des Bibles. Ici, nous avons une collection de parchemins retirés. Donc, après leur utilisation dans les synagogues, on les retire et on les remplace avec des rouleaux neufs après un certain temps. Ah, ils sont tous ici inscrits. Ça, c'est fascinant. Alors, vous avez le Maroc, je ne sais pas si on voit les dates, mais vous avez le Maroc 1820, la Roumanie 1840, c'est classé en ordre. Partout d'Europe, les parchemins de la Torah. Ce qui est absolument fascinant pour nous en 2018, c'est de pouvoir avoir un accès à ces parchemins ici et de les comparer avec les copies que nous avons présentement, nos propres Bibles. Et ce qu'on découvre, c'est qu'on est devant 3500 ans de transcription fidèle et vérifiable. Donc, nous savons que ce que nous avons dans les mains est une copie de ce que Dieu a dit à travers Moïse il y a 3500 ans. OK? Yeah, go ahead. Alors, on est heureux d'avoir trouvé une Bible en français. 1300. Donc, c'est un livre des psaumes. Et puis, on est tellement contents. Puis, on a essayé de lire. Impossible. Donc, évidemment, le français a changé depuis le temps. Mais encore une fois, un document daté de 1300. Tu dirais que ça, c'est du français? Désolé, c'est encore très sombre, mais c'est juste ici complètement aléatoire de tomber sur un Torah, un rouleau de Torah du Moyen-Orient de 1800. Et j'arrive même à le lire, je vais essayer de le lire un petit peu. Et on voit ici Vayomer, Yehovah, El Moshe, Foked Kol, Vachar, Zachar, Leveni, Yisraël. Donc Dieu dit à Moïse de prendre tout premier-né mâle parmi les fils d'Israël. Et donc on peut lire ça et encore une fois, vous avez devant vos yeux, en fait, si vous voyez quelque chose, un rouleau dans un boîtier décoré avec aussi des inscriptions et qui représente 3500 ans de transcription fidèle. On est capable de comparer les textes et cela confirme que nous avons vraiment devant nous ce que Moïse a écrit. C'est absolument fascinant. Et c'est rassurant aussi pour notre foi. Un vidéo dans un vidéo. Le Nouveau Testament de Elzévir, je ne sais pas qui il est, 1600. Alors ici, on a une exposition avec des Bibles modernes. Donc, il ne faut pas oublier que les Bibles modernes représentent, elles aussi, une réalité, donc qui est une traduction fidèle des textes originaux, toujours en se basant sur les parchemins qu'on a, les manuscrits, et lorsqu'on les compare avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est le même message. C'est toujours le même message. On voit le même message dans l'Ancien Testament, on voit le même message du Nouveau Testament, évidemment. Et ça, ici en jaune, ce que vous voyez, ce qui est derrière moi, c'est toutes les langues du monde qui n'ont pas reçu encore une Bible dans leur langue. Donc, si vous sentez l'appel de traduire la Bible pour le fouaï, ou le fungwa, ou le fum. Alors, voilà, il y a du travail pour vous.
C'est fantastique. C'est vraiment bien fait. Encore là-bas, des Bibles jaunes, ça veut dire que c'est toutes les langues qui n'ont pas été traduites. Il y a 1500 langues qui ont la Bible, en fait, le Nouveau Testament dans leur langue. Et j'essaie de voir le chiffre. Ici, il reste encore beaucoup de travail. Vous avez en haut ici des écrans qui vous donnent l'information. Il y a 682 langues, imaginez, qui ont une Bible au complet. Et j'essaie de voir. 1543 langues qui ont le Nouveau Testament. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Si on nous parle de l'influence de la Bible, de la Bible, du christianisme sur le monde des sciences, on parle d'Isaac Newton, on parle de Galiléo Galilée, qui étaient des croyants évidemment, qui croyaient que l'ordre de l'univers découlait d'un Dieu, d'un créateur d'ordre. C'est une réflexion sur les lois aussi, c'est-à-dire les lois humaines doivent être faites en accord avec les lois générales de la nature et sans contradiction à aucune loi positive des Écritures. Sinon, elles sont mal faites. Donc, fait surprenant ici, nous avons même la Bible de Elvis Presley. J'ai essayé de voir ici. Vous devrez voir son nom en bas. Voilà. Donc, ça a dû être donné par quelqu'un. Est-ce que c'est la vraie ou une réplique? Non, non, c'est la vraie. Et voilà, 1970. Donc le cube ici, impact de la Bible dans le monde. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? C'est ça, c'est tous les domaines de la vie sociale, de l'histoire, même la mode, la littérature, le gouvernement, les lois, la justice, etc., qui ont été impactés par la Bible. Et voilà ici, ce côté-ci, c'est nous avons été totalement impactés par la Bible. Il faut être un impact. Merci Seigneur.